Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras tes fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara : « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, nous permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim, armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès à l'arbre de vie. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit : retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur. Pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait une grande foule, et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi, et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ?» Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous » Ils lui dirent : 7.
Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples, pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Le récit de la Genèse nous plonge dans le drame du péché originel. L'homme se cache, il fuit Dieu. Pourquoi ? Parce que le péché, ce n'est pas seulement une désobéissance, c'est un désordre dans l'amour. Comme le dit saint Augustin, Adam et Ève ont voulu être comme Dieu, mais sans lui. Résultat, la peur, la honte, la séparation. Et pourtant, dès cet instant, Dieu annonce une restauration. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Cette promesse traverse toute l'histoire du salut pour s'accomplir en Jésus-Christ. Dans l'Évangile, la multiplication des pains vient répondre à la chute. L'homme, par le péché, a perdu l'accès à l'arbre de vie et doit gagner son pain à la sueur de son front. Mais voici le Christ qui, dans le désert, donne gratuitement le pain à la foule affamée. Ce miracle annonce une nourriture plus grande encore, son propre corps offert en sacrifice. Là où Adam a pris un fruit interdit, qui a conduit à la mort, Jésus nous offre un autre fruit, celui de l'Eucharistie qui donne la vie éternelle. Saint Augustin nous le rappelle, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet, tant qu'il ne repose pas en toi. » L'homme cherche à se rassasier dans le monde, mais seule la présence de Dieu peut combler cette faim. Alors aujourd'hui, nous avons un choix que nous devons en réalité poser tous les jours. Suivre Adam et fuir Dieu, ou nous asseoir au pied du Christ et recevoir la vraie nourriture. Ce que nous avions perdu au jardin d'Éden, Jésus nous le rend dans l'Eucharistie. Ne nous cachons pas comme Adam, mais venons à lui pour être restaurés. Retrouvez la vidéo du parcours pré-carême pour se préparer au carême avec le thème du jeûne en lien en haut à droite et en description.